Bonjour à tous, je vous propose une courte capsule dans laquelle nous allons apprendre comment faire des ombres avec différents formats assez simples au départ et avec des ombres sur le sol puis qui vont rencontrer des interférences notamment avec des parois verticales. Une seconde capsule vous proposera de voir comment réaliser une ombre sur une paroi inclinée. Pour voir tout ça, je vous propose de partir sur un médian, un exercice médian qui avait été donné au printemps 2019. Évidemment, comme d'habitude, les fonds sont téléchargeables sur Moodle. On commence avec une direction de l'ombre à -5 degrés et une direction de la lumière à 49 degrés et surtout une pyramide quelconque de sommet A. Le problème c'est que A n'est pas sur une arête verticale, donc il faut tracer une verticale passant par A, intersection avec la ligne de base qui donne le point B, qui est le projeté de A au sol. Direction de la lumière par A, direction de l'ombre par B. À l'intersection de ces deux directions, nous allons trouver l'ombre de A sur le sol. Ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont les différentes arêtes de la pyramide, comme celle en CA. L'ombre de C au sol, c'est lui-même. L'ombre de A, nous l'avons, donc nous pouvons tracer une droite entre l'ombre de C et l'ombre de A. Nous allons faire de même avec les quatre coins de la base de cette pyramide et nous allons retenir uniquement les frontières extérieures. Voici l'ombre de cette pyramide au sol. Un petit remplissage rapide avec le feutre conique à 50-40% d'opacité, bien foncé du côté du produit, plus clair à l'extrémité. Mais voilà, on ajoute une seconde boîte qui vient entamer l'ombre de cette pyramide et on va donc se demander ce qui se passe ici à l'intersection de l'ombre avec cette deuxième boîte que nous venons de placer au sol. Nous reprenons notre travail et notre construction, et puis ce qui va nous intéresser, c'est la direction de l'ombre donnée pour la verticale BA, et qui vient taper une paroi verticale P1. Donc on sait que l'ombre d'une verticale sur une paroi verticale est une verticale, donc on va se mettre à l'intersection de la direction de l'ombre et de la boîte, et nous montons une verticale, puisque la paroi P1 est verticale. À l'intersection avec la direction de la lumière, nous trouvons l'ombre de A sur la paroi P1. Nous relions le point trouvé aux frontières de l'ombre trouvée au sol. Nous pouvons relier par des droites parce que les arêtes de la pyramide sont des droites. Nous remplissons l'ombre avec un pinceau conique à 50% et puis nous l'éclaircissons sur la boîte numéro 2 sur la paroi P1. L'ombre est toujours plus claire qu'au sol. Continuons avec l'ombre extérieure de la boîte numéro 2. Nous faisons passer la direction de la lumière sur chaque sommet d'arête et la direction de l'ombre à chaque base d'arête. À l'intersection, nous trouvons l'ombre de chaque arête. Voilà donc l'ombre de cette boîte au sol, mais bien évidemment, nous ajoutons une troisième boîte qui va interférer avec cette nouvelle ombre. Et la question va être encore de savoir ce qui se passe à l'intersection de l'ombre et de cette paroi qui vient d'arriver, qui est encore une paroi verticale. Repartons sur le calque de construction et intéressons-nous justement à ce point. Nous avons une verticale qui passe par E et qui définit cette arête, et donc très facilement nous allons pouvoir, avec la direction de l'ombre, l'intersection avec la paroi monter une verticale, l'intersection avec la direction de la lumière, et nous avons l'ombre de E sur la paroi P2. Nous pouvons donc relier l'ombre au sol avec l'ombre sur la paroi P2, en tout cas jusqu'à l'ombre de E sur cette paroi. Il reste à savoir maintenant ce que va donner l'arête EF sur cette paroi comme ombre. On va donc chercher un point qui donne comme ombre un point situé sur la verticale qui passe par J. On cherche donc un point M qui donnera l'ombre de M sur cette verticale. Par J, on fait donc passer une direction d'ombre et on va aller dans l'autre sens, chercher une verticale qui se situerait sur la boîte numéro 2. Nous remontons cette verticale, intersection avec la droite EF, et voici le point M. Direction de la lumière par ce point M pour trouver l'ombre de M sur la verticale qui passe par J. À l'intersection de ces deux droites, voici l'ombre de M. Relier maintenant l'ombre de E et l'ombre de M sur la paroi P2. Voici l'ombre complètement définie de ma boîte numéro 2, non seulement au sol, n'oubliez pas de fermer à l'arrière, que sur la boîte numéro 3. L'ombre de cette boîte numéro 3, qui est adossée à un mur, sera définie dans une prochaine capsule. À vous de jouer. Bonjour à tous, je vous propose une courte capsule pour apprendre à réaliser...